Quand j'étais enfant, j'avais un rêve. Pouvoir aller dans la tête des gens pour découvrir comment ils pensaient et surtout pourquoi ils agissaient comme ci ou comme ça. J'ai passé mon catéchisme à poser des questions avec un pasteur qui ne proposait jamais un sens fermé, mais qui ouvrait encore plus de pistes de réflexion. C'est ça pour moi l'Église. J'ai entamé des études de théologie à l'université par passion pour Jésus, pour les Écritures et pour la quête de sens. À l'âge de 20 ans, j'ai vécu une expérience intérieure très profonde, presque mystique, en Dieu. Plus de 20 ans plus tard, après un master en théologie, des centaines de livres dévorés, des formations et d'innombrables personnes rencontrées ou accompagnées, je continue d'être émerveillée par les grands mystères de la vie. Plus j'en apprends sur Dieu et sur le Christ, et moins j'en sais, mais plus je le vis. Et paradoxalement, ces mystères qui semblent toujours nous échapper se dévoilent aussi autrement au fur et à mesure du chemin parcouru et des épreuves traversées. Ce podcast est proposé par Regard Protestant. Je m'appelle Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne, comédienne, chanteuse, pasteur, maman, en recherche sur la voie de l'amour du Christ. Dans ce podcast, je partage tout simplement avec toi une bonne fois pour toutes. Bienvenue. Il y a une question que j'aime beaucoup poser aux personnes que je rencontre, c'est « D'aussi loin que tu t'en souviennes, quelle est ta première expérience spirituelle ?» En ce qui me concerne et ce qui me vient spontanément à l'esprit sans réfléchir, c'est l'expérience enfant lorsque j'accompagnais ma mère au culte danois luthérien. Ma mère en effet est danoise et elle m'a toujours parlé le danois depuis que je suis enfant. J'ai donc appris cette langue maternelle que je partage avec elle. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, le Danemark, c'est un royaume protestant luthérien. Ma mère a donc été élevée dans cette foi protestante et j'ai découvert d'ailleurs récemment, moi qui croyais avoir été baptisée dans l'église réformée de Monaco, là où je suis née, qu'en réalité j'avais été baptisée par un pasteur danois luthérien dans le rite luthérien. À l'âge de 4 ans, mes parents ont déménagé en Suisse, à Genève, où j'ai grandi, et ma mère est entrée en contact avec les expatriés danois de Genève, et donc elle a naturellement rejoint cette communauté. Et je me souviens, enfant, d'aller au culte dans un temple avec des murs très blancs et très hauts. Ça donnait une impression de grandeur et de recueillement qui me plaisait énormément. Comme petit enfant, je sentais que quelque chose de grand et d'important se déroulait en ces lieux. Ce que je préférais, c'était les bougies allumées sur la table de communion et l'odeur qui semblait émaner d'elles. Et puis ce silence entrecoupé de paroles et puis surtout les chants. Les Danois adorent chanter. Ma mère aime me raconter que je demandais toujours de pouvoir avoir aussi le recueil de chants et que je chantais à plein poumon alors que je ne savais même pas lire et encore moins le danois. Quand j'ai posé cette question parfois à des personnes, je me souviens d'un architecte qui me racontait que lui, enfant, c'était la visite d'une cathédrale qui l'avait marqué, par les formes géométriques, par la lumière, et c'est ça, sa première expérience spirituelle. D'autres racontent souvent que c'est grâce à une grand-mère qui faisait la prière avec les enfants, et puis d'autres racontent que ce sont des moments dans la nature. En grandissant, je me souviens d'une autre expérience, c'était ce que j'appelais l'expérience du lac de l'infini. En fait, en bas de chez moi, il y avait une petite plage et j'aimais m'y rendre de temps en temps, surtout quand j'avais le cœur lourd et que j'étais triste. Et je regardais là, au bord du lac, il y avait un moment parfois, le ciel se donnait comme ça, on avait l'impression que le ciel et le lac ne faisaient qu'un. Et j'appelais ça mon expérience d'infini. Ce que je trouve passionnant dans cette question, c'est que ça permet à chacun et à chacune de se rendre compte que l'expérience spirituelle, qu'on appelle ainsi, ou une expérience de Dieu, dépasse toujours l'entendement, les concepts, le vocabulaire, les mots ou les références. Il y a quelque chose en nous qui profondément a vécu une expérience avec ce qu'on appelle plus grand que soi. Mais quand on est petit, on n'a pas de mots, on n'a pas de langage, on n'a pas de vocabulaire pour parler de cela. Je me souviens d'ailleurs récemment encore d'une jeune femme qui disait « Mais moi, quand j'étais petite, en fait, je parlais avec cette présence et je n'avais pas de nom particulier à lui donner. » Bien, je crois que typiquement que c'est une expérience de Dieu qu'on a comme enfant. Certains parlent parfois plus tard d'une expérience d'unité. C'est comme s'il y avait quelque chose en nous d'une mémoire d'un lieu de fusion ou de communion, un lieu où il n'y a pas de séparation. C'est comme si nous avions une mémoire d'un lieu de l'un, de l'unité. Mais après, quand on grandit, forcément viennent les épreuves.
Et la première épreuve, c'est évidemment la naissance après cette fusion dans le ventre des femmes qui nous ont portés. Et cette première épreuve, elle est brutale, parce qu'on passe de l'eau, du fluide, à tout d'un coup l'air, à cette respiration qui traverse notre corps d'un coup, à la lourdeur du corps, aux sensations, à la faim, à la coupure du cordon ombilical. On a un choc thermique avec le froid. C'est un choc visuel et sonore avec toutes ces lumières et les sons extérieurs. Et tout cela se manifeste par les pleurs et les hurlements du bébé. En fait, notre naissance, c'est comme un premier traumatisme, une première perte de cette unité. Certaines personnes disent qu'elles se rappellent de ce moment. En tout cas, il est inscrit dans notre chair, littéralement, dans notre corps. Il y a vraisemblablement en nous une mémoire de l'avant et de l'après. Où étions-nous avant de naître, demandent parfois les enfants. Pour parler de cette expérience, ça me rappelle souvent l'épisode du baptême de Jésus. Ce moment où il sort de l'eau et le ciel semble s'ouvrir, dit le récit. Et cette colombe qui descend en lui, et puis qu'il le rappelle cette origine. Il y a cette voix qui descend et qui lui dit « Tu es mon enfant bien-aimé, j'ai mis en toi toute ma joie, je t'ai choisi. » Et puis juste après, le souffle de Dieu l'emmène au désert, ce même souffle qui nous traverse à la naissance et qui nous est donné, comme si ce temps-là était le temps de l'épreuve, le temps pour éprouver tous les pièges de la vie. Je crois qu'une des choses qui nous permet de traverser les épreuves inévitables du fait d'être vivant, c'est précisément cette mémoire originelle à retrouver en soi, cette première parole « Je t'aime ». Je ne t'ai choisi, tu n'es pas le fruit du hasard, et j'ai mis en toi un désir de bonheur. Oui, je crois qu'il y a inscrit en chaque être humain cette quête de Dieu, cette quête de ce papa ou de cette maman du ciel. Saint Augustin disait bien « On ne cherche pas quelqu'un qu'on ne connaît pas ». Récemment, j'ai commencé à travailler avec les enfants et j'ai découvert une méthode qui s'appelle le Godly Play. Et l'auteur de cette méthode nous parle précisément du fait que la foi chrétienne est un langage. C'est un vocabulaire pour dire et parler de ces expériences inédites et de ces expériences que nous avons toutes et tous probablement vécues comme enfants. Ah oui, Dieu nous parle depuis le commencement du monde de multiples manières. Il parle même aux bébés. Dieu n'a pas attendu que nous sachions lire et écrire pour nous parler. Il y a une parole de Jésus dans l'évangile de Thomas que j'aime particulièrement et qui éveille cela. Jésus dit « L'homme vieux de jour, c'est-à-dire l'homme très âgé, n'hésitera pas à interroger un petit enfant de 7 jours sur le lieu de la vie et il vivra. » Oui, le petit bébé, avant 7 jours, c'est juste avant la circoncision, c'est-à-dire juste avant qu'on le marque du sceau de la religion, juste avant qu'on le marque de toute la culture, de toutes les traditions, de tout ce que peut transmettre une famille. Oui, les 7 jours qui précèdent sont comme ce temps de l'innocence, ce temps du vide, ce temps du rien, ce temps du regard totalement neuf sur le monde. Et Jésus nous dit, il faudrait accéder à ce moment-là, à ce moment où on a oublié qu'on sait, pour juste accueillir ce qui est là, sans jugement, sans préjugés et sans attente. Les enfants sont plus proches de la source que nous. Je me souviens d'une anecdote d'un enfant qui demande à son petit frère qui vient de naître « Parle-moi de Dieu, parce que moi je grandis et j'oublie. » Jésus-Christ est pour moi celui qui nous ramène sans cesse vers ce regard de l'enfant. Ce regard qui se souvient en lui-même et autour de lui qu'il est enfant du père ou de la mère et que par voie de conséquence, chacune est ma sœur ou mon frère. Alors maintenant, je me demande, et toi, c'est quoi ton premier souvenir d'une expérience spirituelle ? Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes amis et à nous laisser 5 étoiles sur l'application. Ce podcast est proposé par Regard Protestant. Tu peux aussi m'écrire en t'inscrivant sur mon site www.carolina-costa.com. À bientôt et souviens-toi, tu es aimé, tu es béni par le Dieu de tout amour en Jésus-Christ. Amen.